Shalom Abracha, que le Hakadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie. Ce soir, c'est la Iloula du Tzaddik, mon père, Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto, que son zéchout soit avec vous. La paracha de cette semaine, c'est, la Torah nous parle de Shoftim v'shotrim titelecha b'chol sha'arecha. Il faut avoir des juges et des policiers pour b'chol sha'arecha dans tous les environs où il y a des gens qui habitent. On sait très bien que une ville, un pays sans juge, sans police, que Dieu préserve, l'un va manger l'autre. Mais il faut savoir que vraiment les juges et les policiers de chaque génération, ce sont les tzadikim. À part la police, à part les juges, mais les tzadikim. Les tzadikim, c'est eux les juges. Les tzadikim qui servent le bon Dieu, qui suivent le chemin d'Hachem, et c'est eux qui nous guident. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est eux les policiers. Je me rappelle à Essaouira au Maroc, le vendredi après-midi, il y avait le grand rabbin qui passait au Mellah et il disait aux commerçants, c'est vendredi et préparez-vous pour Shabbat, fermez les magasins. Et encore la deuxième fois et la troisième fois, il va leur dire, dans un quart d'heure, si je passe et que les magasins sont ouverts, alors déjà, c'est même pas la peine qu'ils parlent. Le fait que les rabbins, ils marchaient dans les rues, ils marchaient dans le souk, là où il y avait les commerçants juifs, le fait déjà de le voir, ils savaient que Shabbat il approche et qu'il fallait fermer les magasins. Donc vous voyez, c'était Am Israël, ils ont et leurs juges et leurs policiers spirituels qui sont les tzadikim. Et mon père, Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto, c'était un policier. Qu'est-ce qu'il faut de la police? Les policiers, ils surveillent, ils gardent. Eh ben, il y a un juif qui m'a raconté une belle histoire. Il m'a raconté qu'une fois, mon père, Alav Shalom, il a dit à son père, et Yitzhak, il s'appelle Yitzhak Sebag, il a dit, aujourd'hui, tu quittes pas chez toi, tu restes à la maison. Et Yitzhak Sebag, il avait il avait des bus. Yitzhak Sebag, il dit à sa femme, quoi, je vais pas sortir, je vais rien faire. C'est pas possible. Et sa femme lui a dit, bon, si Rabbi Moshe Pinto t'a dit de ne pas sortir, il ne sort pas. Et vers midi, il est parti, Yitzhak Sebag, il n'en pouvait plus. Il est parti à Bab-Tkala. Bab-Tkala, c'est là où il y avait à l'époque des bus et tout. Il y avait le garage Amar, le garage Sebag, il y avait beaucoup des compagnies de bus, la CTM, il y avait Aitemzal, il y avait plein de choses. Et il est parti, il a dit, je peux plus attendre, quoi, je travaille, j'ai des bus. Et il arrive vers là où il travaille, et voilà, il y a un chariot qui passe, presque il l'a tué. Presque il l'a tué. Un chariot, je sais pas, les chevaux, ils sont pas arrêtés. Il a beau faire ils ont beau faire pour arrêter, mais il a foncé vers lui. Vraiment, il a eu la vie sauve. Mais il était blessé. Il aurait dit, prenez-moi, comme ça, prenez-moi chez Rabbi Moshe Pinto. Alors, ils sont partis chez Rabbi Moshe Pinto. Dès que mon père l'a vu, il a dit, Yitzhak, pourquoi tu m'as pas écouté? Yitzhak, je t'avais dit, ne sors pas de chez toi. Je te l'ai dit. Pourquoi tu m'as pas écouté? Il dit, Hacham, je t'ai écouté une demi-journée, après je n'en pouvais plus. Et mon père lui dit, alors, tu vois, le fait que tu m'as écouté une demi-journée, alors tu as eu la vie sauve. Tu serais parti le matin, tu serais mort. Mais le fait que tu as écouté une demi-journée, alors là, tu as un peu la vie sauve. Ça, c'est l'histoire qu'il m'a raconté son petit-fils. Au Canada, il y a 3 semaines. Mes amis, donc vous voyez que les tzadikim, ils surveillent. Il faut savoir une chose, ils ne surveillent pas uniquement que les juifs, eh ben, même les non-juifs. Mon père, il a vécu au Maroc, c'est un Marocain, et tout le temps, mon père, Alav Shalom, il y a beaucoup de gens qui
qui ne sont pas juifs, qui venaient le voir pour une bénédiction. Et l'une des plus belles histoires que je vais vous raconter sur lui, puisqu'on est à Sahiloula, c'est que il y avait une fois une femme très importante, très très importante, qui n'arrivait pas à avoir des enfants, une femme qui n'est pas juive, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, et elle est venue chez mon père. Et mon père, Alav Shalom, il lui a dit, tu crois en Dieu? Il lui a dit, bien sûr, je crois en Dieu. Alors, il lui a dit, ben, si tu crois en Dieu, alors je veux que tu pries. Prie à Dieu. Prie bien, tu vas voir. Le bon Dieu va t'aider. Et si Dieu veut, tu auras 3 enfants. Tu auras 3 garçons. Il lui a pas dit, tu auras une fille. Il lui a dit, tu auras 3 garçons. Alors, son mari, il a commencé un peu, il a fait un peu, c'était à côté de moi. C'était chez la maison de M. Mardochée Knafo. Jamais j'oublierai ça. Et son mari, il a un peu rigolé. Ça veut dire 3 garçons. D'où ici 3 garçons? Bon. Elle a dit, je vais prier. Mon père, Alav Shalom, il dit à Madame Knafo, apporte-moi un verre, le verre où on allume les veilleuses de Rabbi Haim Pinto. Elle lui apporte, il lui dit, voilà, je te fais la bracha, tu bois cette eau et que Dieu te donne des enfants. Mes amis, il faut savoir que la même année, on a entendu qu'elle est tombée enceinte. Et j'étais très content. J'ai dit à mon père, qui était en Israël, j'ai dit, papa, tu te rappelles la femme importante qui est de la famille, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, et grâce à Dieu, voilà, elle est enceinte. Mon père était très content. Il a dit, ben, je lui avais dit qu'elle aura 3 enfants, elle aura 3 enfants. À cette époque-là, j'habitais en Angleterre. J'étais jeune homme, et un jour, j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris l'avion et je suis venu à Casablanca. Je suis parti à Casablanca. Et de l'aéroport, je suis parti chez la famille Mardochée Knafo. Je tape à la porte. Monsieur Knafo m'ouvre la porte. Presque il s'est évanoui. Je me dis, Rabbi David, tu m'as pas, à l'époque, je ne pouvais pas l'avertir parce qu'ils n'avaient pas de téléphone. À l'époque, il y a peut-être 45 ans. Il n'y avait pas encore 45 ans, 47 ans. Il n'y avait pas le portable. C'est pas tout le monde qui avait le téléphone. J'ai dit, bon, voilà, je vais te faire une surprise. Et je vois Mardochée Knafo habillé comme s'il va sortir. Il me dit, mais tu sais où je vais maintenant? J'ai dit non, je ne sais pas. Eh ben, tu te rappelles, il y a l'année dernière, lorsque ton père il a béni la femme importante, et il lui a donné un verre de Rabbi Haim Pinto qu'il le boit, il l'a béni, il lui a dit, tu vas voir. Je dis oui. Eh ben, elle a un garçon, et maintenant je vais aller pour la circoncision. Alors je vais avec toi. Alors je suis parti avec lui. Il faut aller voir comment ils m'ont accueilli. Il fallait voir comment ils m'ont accueilli. C'est l'aïmouna, c'est la foi, c'est la foi. Donc mon père, Alav Shalom, il n'était pas uniquement là pour bénir les juifs, il était là pour bénir même les non-juifs. Pourquoi? Parce que pour mon père, Alav Shalom, il faut aider tout le monde. C'est ça. Tous mes grands-parents, ils étaient comme ça. La conception, notre conception, c'est d'aider tout le monde, d'apporter les bénédictions à tout le monde. C'est tout. On est tous les enfants d'Avraham Avinu, et c'est comme ça qu'il faut être. Alors mes amis, c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim Veshotrim. Ça veut dire, Hachem, il donne un décret, un ordre. Il ne faut pas habiter dans une ville où il n'y a pas des juges, où il n'y a pas de la police. Il faut, pourquoi? Sinon, qui va surveiller qui? Ça, c'est la théorie normale. Mais il y a une autre théorie que je suis en train d'expliquer, que Shoftim Veshotrim, ça veut dire que c'est la tzadikim. C'est la tzadikim les juges, c'est les tzadikim qui sont la police, qui font de l'ordre. Lorsqu'ils voient des gens qui se disputent entre eux, ils sont là pour leur faire la paix, etc., etc. Donc, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il a mis au monde un tzadik qui s'appelle Rabbi Moshe Aharon Pinto, que lui, il a pris la décision de ne jamais sortir de la maison. Il était là en train de prier pour
pour le monde, bénir les gens, conseiller les gens. Et ce soir, c'est ça, Iloula. Alors, il faut savoir une chose, que lorsqu'il y a la Iloula d'un tzaddik, on va pèleriner le tzaddik. Et non seulement on pèlerine le tzaddik, on lui allume des veilleuses. Et vous savez que chaque année, le jour de l'anniversaire du tzaddik, dans l'autre monde, on lui fait changer de place. Ça veut dire que après un an, c'est le jour de son anniversaire, ça y est, il change. Ils vont le mettre un peu plus proche de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça. Alors automatiquement, lorsqu'il change de place, il retourne dans ce monde-là et il voit les gens qui sont connectés à lui, les gens qui sont autour de sa tombe, les gens qui allument sa veilleuse, sa lumière. Il les bénit. C'est ce que nos sages ils disent. Mes amis, il faut savoir une chose. Je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle la providence divine. Vendredi passé, j'étais au bureau et j'ai demandé au secrétaire, est-ce que j'ai toujours mon talit avec quoi je prie à la synagogue? Parce que ça fait 1 mois et demi que je ne suis pas rentré à la synagogue, j'étais en voyage. Est-ce qu'il y a toujours le talit? Il me dit, certainement, oui, bien sûr, il y a là-bas le talit, oui, il est là-bas. Non, j'ai dit, tu sais quoi, quand même, je vais prends-moi un talit là-bas. Il me dit, Rabbi David, mais c'est pas la peine, tu es là-bas. C'est pas grave, peut-être que quelqu'un me l'a pris. Rabbi David, ça fait 6 ans qu'il est là-bas, chaque Shabbat tu l'utilises, et pourquoi rien que maintenant? C'est pas grave, tu le prends et tu me le prends. Tu me le prends et tu me le mets là-bas. Demain tu viens et tu me l'amènes avec toi. Oui, d'accord. Le lendemain matin, j'arrive à la synagogue à 8h, j'ai donné un cours de Torah, et après le cours de Torah, on commence la prière du Shabbat matin. Alors, je vais à ma place, j'ai là-bas un casier, j'ouvre le casier, je trouve pas le talit. Waouh! Et voilà, je vois Monsieur Marciano qui arrive avec le talit que je lui ai donné hier. Je lui dis, ben regarde, mais dis quoi? Il n'y a pas de talit. On me l'a pris. Bon, heureusement que vous avez pensé au talit. Voilà, je vous ai apporté le talit que vous m'avez donné hier. Alors il me dit, mais comment tu sais? Comment tu savais? Comment tu savais? Ah, maintenant, je vous pose la question. Comment j'ai su? Quoi, je suis prophète? Je suis pas un prophète. Je suis un être humain comme tout le monde. Je suis pas un voyant. Je suis rien du tout. Alors quoi? Je suis pas un tzaddik. Je suis pas Rabbi Haim Pinto. Je suis pas mon père qui a dit à ce monsieur-là ne quitte pas sa maison. Ouais, malheureusement, je suis loin d'être de dire que je le ressemble. Loin. Je vois même pas ce qui est à côté de moi. Comment voulez-vous que je vois ce qui n'est pas à côté de moi? Alors, comment vous pouvez m'expliquer ce phénomène-là que j'ai un talit avec quoi je prie chaque samedi, il est à sa place depuis 6 ans, et que vendredi, je pense, peut-être qu'il n'est pas là, et il faut que je prenne un autre. Comment? Eh bien, mes amis, je suis pas un prophète, je suis rien du tout, mais je vais vous apprendre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la providence divine. C'est quoi la providence divine? C'est que le bon Dieu, il surveille. Hachem, il surveille. Kadosh Baruch Hu, il surveille. Il surveille qu'est-ce qui nous manque. Et selon ce qui nous manque, il nous donne. Il surveille. Mais parfois, Hachem, il veut qu'on demande. Ça n'existe pas une personne que dans le ciel, on ne lui prépare pas ce qu'il a besoin. Même les pauvres, le bon Dieu leur prépare les gens qui vont leur donner. Ceux qui gagnent au loto, le bon Dieu, il leur met dans la tête les numéros du loto ou du tiercé. C'est comme ça. À Kadosh Baruch Hu, tout est préparé. La femme, vous savez, il y a un qui est venu chez moi et il m'a donné 10 noms. 10 noms des filles. Il m'a dit, Rabbi David, voilà, cette semaine, on m'a proposé, il y a un qui fait les shidduchim, un qui fait les présentations, il m'a donné 10 noms.
Il y avait là-bas Brigitte, Ruth, il y avait là-bas Madeleine, et tout, dis non. Il me dit, Rabbi David, je sais pas encore. Je lui dis, monsieur, je peux pas te dire. Tu sais quoi? On va déchirer tous ces noms et on va prendre un papier. Et, et le nom qui va sur ce papier, c'est lui. Je suis pas un voyant, je peux pas, il y a 10. Comment je veux savoir? On va prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on a fait. On a déchiré, j'ai déchiré le papier et j'ai pris un papier déchiré et c'était écrit là-bas Mazal. Et voilà. Et c'est cette fille-là. C'est tout. On n'est pas prophète. Mais tout est préparé dans le ciel. Dans le ciel, chaque être humain, il a un dossier dans le ciel pour toute sa vie. Ah, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il sait que quelqu'un m'a pris mon talit. C'est pas qu'il a volé. Il a pris involontairement. Peut-être il lui manquait un talit. Il savait que j'ai un... Après, peut-être il a oublié. Il a mis quelque part. Il a pas rendu à sa place. Je sais pas. Ou peut-être un enfant. Il a pris. Et le bon Dieu, il sait. Il sait que je vais arriver le samedi. Après 1 mois et demi d'absence, il n'y a pas le talit. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il me met dans la tête. Et le talit, prends avec toi un talit. Mais il y a un talit. Prends-le, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu perds? Voilà. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Akadosh Baruch Hu, il surveille. On dit dans la prière, et ça enai el harim me ayabo Ezra. Ça veut dire, parfois, on lève les yeux vers, on a un problème. On lève les yeux vers le ciel. On ne sait pas comment résoudre le problème. Et on a un problème, on ne sait pas comment le résoudre. Tu ne sais pas comment le résoudre? Prie. Ezrim Hashem, Akadosh Baruch Hu va t'aider. C'est tout. C'est impossible que du ciel elle ne viendra pas l'aide. C'est impossible. Il faut prier, c'est tout. Il faut avoir la émouna. Il faut prier, c'est tout. C'est tout. Moi, je suis très, très fier quand je vois comment ça s'appelle, des gens qui sont juifs ou pas juifs, qui vont prier à Dieu. Je suis heureux, je suis content. Pourquoi? Je dis, grâce à Dieu. Vous savez, de plus que les gens y croient en Dieu, ben ça donne la force au bon Dieu pour nous aider. Parce que d'un côté, on fait des fautes, et lorsqu'on fait des fautes, on apporte le mal dans le monde. Alors, lorsqu'on fait la prière, alors le bon Dieu nous pardonne les fautes qu'on a fait, et on rapporte le shefa, le bien dans le monde. Donc, mes amis, Hachem, il a voulu me montrer, tu vois David, voilà, je te surveille. Voilà, notre casier, il est vide, il n'y a pas de talit, voilà. Je mets dans ta tête de prendre un talit. Et grâce à Dieu, ça m'a aidé. C'est pas, j'ai rien vu, mais c'est Hachem. Hachem, il m'a aidé. Avec mes amis, mon père, Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto, je vous donne la parole d'honneur. Toute sa vie, c'était comme ça. Toute sa vie, c'était connecté au bon Dieu. Et tellement que il était connecté au bon Dieu, alors, parfois, le bon Dieu, il lui mettait des phrases dans sa bouche à dire aux gens, tan, tan, tan. C'est pas qu'il est prophète. Peut-être qu'il était prophète, je ne sais pas. Mais il avait ses Ishmael. Il avait l'aide du ciel. Quelqu'un qui est attaché au bon Dieu, alors, le bon Dieu, il l'aide lui aussi. Il lui met des idées dans sa tête. Il lui met des choses incroyables dans la tête. Jusqu'à que plus tard, il s'est dit, mais comment je savais? Moi-même, je me suis dit, mais David, mais comment tu as pu dire hier au secrétaire de t'amener de t'amener, comment ça s'appelle, le talit? Mais comment? Ben, finalement, c'est Hachem. C'est Hachem qui surveille. Hachem, il te donne les choses que tu as besoin avant que toi, tu sais ce que tu as besoin. C'est la folie, ça. Mais c'est comme ça. Une fois, il y a un rabbin qui est venu chez mon père. Il dit, Rabbi Moshe, je voudrais vous demander une question. On m'a dit que vous avez une yeshiva. Mon père lui a dit non, j'ai pas d'yeshiva. Ah, on m'a dit que vous avez un séminaire. Mon père lui a dit non, j'ai pas de séminaire. Par contre, la yeshiva et le séminaire, c'est dans cette maison.
Le rabbin, il regarde la maison. Il y avait là-bas 2 chambres, une cuisine, les toilettes et la salle à manger, une autre chambre. Alors, il regarde mon père et lui dit, Rabbi Moshe, c'est ça la yeshiva? Je dis, oui, c'est ça la yeshiva. Ben, ici, j'étudie la Torah. Ici, mes enfants, ils étudient la Torah avec moi. Et mes filles, ils respectent Torah et Mitzvot. Donc chez moi, c'est le séminaire et c'est la yeshiva. Et l'autre rabbin, il a commencé à rigoler. Et mon père lui dit, la meilleure yeshiva, c'est la maison. La meilleure synagogue, c'est la maison. Il a dit oui, c'est la maison. Parce que c'est vrai, à la yeshiva, on étudie la Torah. Mais ta maison, là aussi tu peux étudier la Torah. Donc c'est une yeshiva. On envoie les filles au séminaire pour étudier. Si tes filles ils respectent le bon Dieu et Torah et Mitzvot à la maison, donc la maison aussi devient comme un séminaire. Voilà. J'ai ma femme. Elle est là. Mes filles apprennent de ma femme comment respecter la Torah et le Mitzvot. Mes enfants, ils me voient comment je prie, ce que je fais dans ma vie. Ils apprennent de moi. Je suis le rabbin. Et c'est ça la yeshiva. Donc mon fils, la yeshiva ici, c'est la maison. Ani yoshev velomet, je suis assis. C'est quoi la yeshiva? La yeshiva, on est assis du matin au soir, on étudie la Torah. C'est ce que je fais. Je suis assis, j'étudie la Torah du matin au soir. Voilà. Mes amis, mon père Alav Shalom, toute sa vie, il avait l'envie de voir Mashiach. C'est quoi Mashiach? Mashiach, vous savez, regardez, j'ai tellement de problèmes dans le monde. Maintenant, vous savez que le monde est beaucoup menacé avec la bombe atomique. Le monde entier. La Russie, l'Amérique, la Chine, l'Europe. Regardez combien de fois on a échappé à des explosions atomiques dans les stations nucléaires en Ukraine à cause de la guerre de la Russie et l'Ukraine. Vous savez, que Dieu préserve. C'est inimaginable. Quelle catastrophe il peut arriver si un missile tombe dans la plus grande station nucléaire qu'il y a de l'Europe, qu'il y a là-bas en Ukraine. Que Dieu préserve. En vrai, vraiment, on n'est pas conscient du danger. Aujourd'hui, les gens, ils jouent avec le feu. Et on prie à Kadosh Baruch, on prie à Hachem tout le temps. On prie à Hachem. Hachem, allez, ça suffit. Il faut qu'il y ait la paix dans le monde. Il faut que tu envoies Mashiach pour qu'il y ait la paix dans le monde. Parce que sans la paix, on ne peut pas être connecté au bon Dieu à 100%. Parce que le bon Dieu veut qu'il y ait la paix. Le bon Dieu, il veut que chacun il aide l'autre. Mes amis, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, Rabbi David. Vous dites qu'on vit l'époque de Mashiach. Tu peux m'expliquer? Je lui ai dit, tu sais, Hachamim me disent que on appelle l'époque messianique les contractions de Mashiach. C'est comme une femme qui a des contractions avant d'accoucher. Ça y est, les 9 mois sont passés. Ça y est. Maintenant, elle va accoucher. Donc, elle commence à perdre les os. Elle va à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, à l'hôpital, ça y est, on lui donne sa chambre. Et le médecin, il vient. Et elle commence à avoir des contractions. Et les sages-femmes, ils arrivent pour la préparer. Mais elle n'a pas encore le bébé. Mais c'est le moment. Mais le bébé ne sort pas. Après les sages-femmes vont lui dire, allez madame, tu pousses, elle pousse, et il sort pas le bébé, encore pousse. Et parfois, le bébé va sortir. Parfois, ils vont être obligés de lui faire sortir le bébé de force, ou bien parfois par césarienne.
Donc ça veut dire que... Mais à la fin, le bébé, il sort. Avant que Mashiach va venir, il va y avoir des contractions. Alors, maintenant, on est à l'étang. Maintenant, on est... Le temps messianique, il est là. Maintenant, c'est les contractions. Maintenant, il faudrait que le Mashiach, il vienne. C'est tout. Alors, s'il ne vient pas, alors, malheureusement, il y aura des guerres. Alors, on va faire, comment ça s'appelle, césarienne. Il va être obligé de faire des miracles pour que le Mashiach, il vienne, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Parce qu'il n'y a que la paix qui peut couronner le bon Dieu, Dieu, sur le monde entier. C'est que Mashiach. C'est tout. Mes amis, et mon père, Alav Shalom, il avait une grande émouna de voir la paix régner dans le monde. Il avait une grande émouna. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous dire, cette époque-là, c'est l'époque de Elul. Elul, c'est Ani Lidodi Vidodili. Je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Mais vous croyez qu'on joue avec le bon Dieu? Je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. La question se pose, et lui? Moi je dis, Hachem, je suis pour toi. Hachem me dit, très bien, tu es pour moi, très bien. Mais moi je ne suis pas pour toi. Ah, pourquoi? Pourquoi Hachem? Moi je suis pour toi, pourquoi toi tu n'es pas pour moi? Hachem me dit, pour que je suis pour toi, il faut que toi tu sois pour lui. Il faut respecter l'autre. On ne peut pas dire Ani les Dodi, moi, parce que pendant le mois d'Elul jusqu'à Kippour, on fait pénitence, on fait la Teshuvah, on vient vers Hachem, et on dit Hachem, on charrie le bon Dieu. Ani les Dodi, moi je suis pour toi. Alors Hachem, et toi, puis je suis pour toi, tu es pour moi. Quand je lui dis, il te dit non, tu veux être pour moi, ça va, mais moi je ne suis pas pour toi. Le seul moyen que moi je suis pour toi, si tu fais attention à l'autre. Et si tu ne veux pas attention à l'autre, pourquoi tu veux que je suis pour toi? C'est de la folie, ça. Mes amis, c'est ça. Il faut que pendant cette période-là de Elul, il faut que chacun de nous, il prend sur lui quelque chose. Parce que il ne faut pas qu'on prenne des bonnes choses sur nous, rien que par la façade. Vous savez, mettez-vous en face du miroir. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que ce qui est extérieur. Mais l'intérieur, le miroir, il ne va pas vous le montrer. C'est comme ça. Moi, David Pinto, je vais être juge et policier sur mon corps. Shoftim vishotrim, etc. Il dit, mon grand-père, Rabbi Haim Vital, Alav Shalom, il dit que dans le corps, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles. Alors, il faut faire la police et les juges sur tes yeux. Ne vois pas ce qu'il ne faut pas voir. Ne fais pas le mauvais œil à l'autre. Il ne faut pas envier l'autre avec ta bouche. Mais la police, il est juge de ta bouche. Dans sa bouche, il va parler des mauvaises choses, qu'elle ne parle pas. Ferme. Regardez, le bon Dieu nous a donné la possibilité de fermer la bouche. Le bon Dieu nous a donné la possibilité de fermer les yeux. Le bon Dieu aussi, il nous a donné la possibilité de fermer les oreilles, de ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Le bon Dieu nous a aussi donné les pieds pour marcher. Alors, il faut être policier pour tes pieds. Ne pas aller là où il ne faut pas y aller. Ne touche pas avec tes mains là où il ne faut pas toucher. Et voilà. Sois toi-même ton propre juge, ton propre policier sur ton corps. Juge-le. Sois là pour te surveiller. Vous savez, il y avait quelqu'un qui m'a donné un don. Il m'a dit comme ça, il m'a dit voilà, ce don-là, c'est pour vous et distribuez. Et si vous pouvez le donner aussi à quelques nécessiteux. Et j'ai commencé à réfléchir, combien je prends pour moi et combien je veux donner aux autres. Alors je me suis dit, moi aussi j'ai des institutions, je prends la moitié et je partage la moitié. Et après j'ai commencé à réfléchir. C'est vrai, il m'a pas dit de tout donner, mais il m'a dit que je prends la plupart pour moi et j'ai commencé à me bagarrer avec moi-même. Et à la fin, ce que j'ai fait, j'ai dit, tu sais quoi, David, allez, tu donnes tout aux autres. Et je ne voudrais pas redonner, le bon Dieu après il m'a aidé. Et quand je m'a envoyé quelqu'un qui m'a donné ce qu'il fallait me donner. C'est vrai. Pour vous dire, j'ai été de-delà de mes limites. Le bon Dieu, lorsqu'il voit la personne qu'il va au-delà de ses limites, le bon Dieu, il aide. Testez le bon Dieu, c'est tout. Testez-le.
Mais pour le tester, il faut croire en lui. C'est pas de la rigolade, hein. C'est pas un amin, je crois. Non, tu crois, c'est pas avec la bouche. Il faut croire, le cœur aussi. Il faut le cœur aussi il faut que le cœur aussi, c'est pas avec la bouche qui le dit, il faut que le cœur aussi soit d'accord avec toi. Mes amis, de temps en temps, on a une envie, une sensation de servir le bon Dieu. On a Hachem, on est prêt, Eh bien, il faut en profiter. De temps en temps, le bon Dieu, il nous envoie quelque chose, un réveil. Alors, mes amis, parfois, je donne la parole d'honneur. Pourquoi des fois ça m'arrive que lorsque je veux faire quelque chose de bien, le matin, la veille, je dis à Hachem, aide-moi, vraiment aide-moi pour que je le fasse. Et parfois, c'est dur de le faire, mais je demande à Hachem de m'aider. Et voilà, je sens comme une force qui me touche de le faire. Alors, il faut en profiter. Pendant le mois des Louls, jusqu'à Kippour, il y a Minashamaim du ciel, on nous aide à être mieux. Un homme meilleur. Alors il faut en profiter. Parce que le ciel, il t'aide. Parce que c'est une époque où Akadosh Baruch Hu, il peut t'aider. Alors il faut en profiter. Il faut en profiter de ce réveil-là, de ce réveil. Il faut en profiter. Et en plus, c'est le mois où on peut atteindre la crainte de Dieu. Parce que le bon Dieu peut t'aider en tout. Le bon Dieu peut t'aider en tout. Mais une chose, lorsqu'il s'agit de la crainte de Dieu, le bon Dieu ne t'aide pas. Ça, c'est à toi de... L'aïmouna et la crainte de Dieu, il ne t'aide pas. Ça, c'est à toi de travailler. Pour croire en Dieu, ça ne s'achète pas, l'aïmouna. La croyance, elle ne s'achète pas. Craindre Dieu, ça ne s'achète pas. Le bon Dieu peut t'aider en tout. Il peut te donner une femme, l'argent. Il peut te donner la santé. Il peut te donner en tout. Mais il ne peut pas t'aider à le craindre. C'est ton travail. Sinon, tu vas chômer. Alors, si le bon Dieu te donne tout, alors il faut que tu sois... Un animal, c'est un animal. Sa tête est là, manger, tuer et manger. Mais nous, non. Notre tête, le bon Dieu nous a donné une tête pour vivre comme des êtres humains. C'est tout. Alors, mes amis, c'est le mois des Louls, c'est le mois que chacun de nous doit faire un effort. Se réveiller. Vous savez, mes amis, le Beth Amikdash a été détruit. Ah, bien sûr, le fait qu'il n'est pas construit, le Beth Amikdash, alors c'est considéré comme il a été détruit aujourd'hui. Alors que le Beth Amikdash a été détruit il y a 2000 ans. Mais ça veut dire qu'on n'a pas prié assez pour que le Beth Amikdash il soit reconstruit. Alors comment on répare? Alors que chacun il dit comment réparer. Alors mes amis, la solution, la vraie solution, chaque être humain, c'est un Beth Amikdash. Chaque être humain, il est comme un temple. C'est tout. Construis-toi. Et le bon Dieu nous a donné mois des Louls pour se construire, pour faire pénitence, venir vers Hachem. Voilà. Construis ton propre Beth Amikdash. La Torah dit, Ve'asuli mishkan, v'shachanti betocham. Quand je dis, faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut résider en nous. Alors, puis s'il veut résider en nous, il faut qu'on ait un corps propre pour qu'il puisse résider en nous. Mes amis, on vous prépare un bon steak. Ce bon steak-là, si on le donne dans une assiette sale, ça marche pas. De même, si on prie au bon Dieu avec une bouche qui dit que des bêtises et qu'il mange du non cachère, eh ben, même ce que tu pries au bon Dieu, il y a un problème. Il faut que la prière sorte d'une bouche qui est propre. On ne peut pas faire des bêtises toute l'année et venir à Kippour demander pardon au bon Dieu. La bouche, elle est pourrie. La bouche, elle est sale. Alors, il faut faire pénitence. Le bon Dieu nous a donné 40 jours de pénitence. Ces 40 jours-là, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à le mois jusqu'à le jour de, comment ça s'appelle, de Kippour. Donc, c'est très important, mes amis. Donc c'est vrai, le Beth Amikdash n'est pas construit, mais tu peux construire ton propre Beth Amikdash. Et si tu construis ton propre Beth Amikdash, Hachem, il va résider en toi, comme les tzadikim.
Ces tzadikim là, pourquoi le Hachem il leur a donné une clairvoyance? Pourquoi ils sont tzadikim? Parce que Hachem réside en eux. Oui. Avec Be'ezat Hachem, si chacun, le vrai Beth Amikdash, que le bon Dieu nous a dit de construire lorsqu'on était à Jérusalem il y a 3000 ans, il était le symbole. C'était voilà, et Hachem nous dit voilà, c'est comme ça que je veux que vous soyez. Le Beth Amikdash a été brûlé par les Romains, mais nous, on est encore là. Alors, à nous de construire notre propre image, notre propre Beth Amikdash. Vous avez compris, mes amis? Comme les tzadikim qu'ils ont construit leur propre image. Mes amis, je voudrais simplement vous dire que, à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash à Jérusalem, il y avait des villes de refuge. C'est quoi des villes de refuge? Des villes de refuge, ça veut dire des villes où quelqu'un qui a tué sans faire exprès, où il allait se réfugier jusqu'à un laps de temps. Parce que si quelqu'un a tué quelqu'un, il y a la famille qui veut venger l'honneur de leur famille en tuant celui qui a tué ce quelqu'un-là. Mais il n'a pas tué exprès. On n'a pas de preuve qu'il a tué exprès. Alors, la Torah, elle a dit, ce quelqu'un, il doit aller dans les villes des Lévi'im. Les Lévi'im, eux, ils avaient des endroits spéciaux à eux, où ils habitaient. Donc, ce monsieur-là qui a tué, sans faire exprès, il va là-bas. On les appelle Harimiklat, les villes des refuges. Il va se réfugier là-bas. Alors, maintenant, la question, quelle est la raison pourquoi Hachem, il a voulu que ce monsieur-là, qu'il a tué quelqu'un, pourquoi il doit aller dans ces villes des refuges? Pourquoi? Maintenant, il faut savoir une chose. Il faut savoir qu'il y a un grand tzaddik, Rabbi Isaac Shar, alav shalom, il dit que même un papa qui a tué son fils sans faire exprès, il doit aller dans cette ville-là des refuges. Quelle est la raison? Bien sûr, le père, il n'a pas voulu que son fils y meure. Il n'a pas tué son fils exprès. C'est un accident. C'est un accident. Alors, il dit comme ça. Il dit, lorsque quelqu'un il tue sans faire exprès, c'est parce qu'il n'a pas fait attention. Dans la vie, il faut faire attention. Il n'a pas fait attention. Alors, mettons que c'est quoi sa punition? Puisqu'il n'a pas fait attention. Même si tu es un papa, que tu as tué ton fils sans faire exprès, alors il faut que tu vas dans cette ville-là où il y a les Lévi'im. Et là-bas, tu vas faire un bilan de conscience. Peut-être un laps de temps pour demander pardon à Akash Baruch Hu. Pourquoi tu n'as pas fait attention? Parce que si tu n'as pas fait attention jusqu'à que tu as tué quelqu'un, c'est que dans toute ta vie, tu n'as pas fait attention dans les mitzvot. Tu as fait les mitzvot sans faire attention. Et Hachem, il veut qu'on fasse attention. Comment faire chaque mitzvah. Hachem, il veut qu'on fasse attention à comment on vit. Hachem, il veut qu'on fasse attention à n'importe quoi. Comment on marche. Comment on marche, faire attention de ne pas blesser quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui veut aller à la synagogue, il court et il pousse tout le monde. C'est péché, tu veux faire une mitzvah pour aller prier au bon Dieu et tu pousses tout le monde, tu déshonores tout le monde. C'est pas normal. Mes amis, le Ibn Nezar alav shalom, il dit, lorsque quelqu'un tue quelqu'un qui n'a pas fait attention, il a perdu, tu lui as fait perdre sa vie. Maintenant, voilà, il est mort. Et celui qui a tué quelqu'un sans faire exprès, lui-même, toute sa vie, va penser ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas de vie. Parce que, comment j'ai pu tuer mon fils sans faire exprès? Comment j'ai pu tuer mon frère sans faire exprès? Comment j'ai pu tuer quelqu'un, mon voisin, sans faire exprès? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui était avec une hache, qui est en train de couper un arbre, et soudainement, un morceau d'arbre, il saute, il tue quelqu'un sans faire exprès. Donc, mais j'ai pas fait exprès, mais quand même. Il fallait faire attention, il fallait penser. Comment tu coupes l'arbre? Mes amis, pour que Akash Baruch Hu, il a donné
à ce monsieur-là qui a tué quelqu'un sans faire exprès, aller dans les Harim Miklat. Harim Miklat, c'est les villes où quelqu'un il a tué sans faire exprès. Et là-bas, il va rester. Il va faire quoi là-bas? Ben, là-bas, il va être avec les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est des rabbins. C'est une ville de rabbins. Il n'y a que des rabbins. Il va prendre la Torah avec eux pour reprendre sa vie. Parce qu'il est considéré comme un mort. Le fait qu'il a tué quelqu'un, lui aussi, il s'en veut tout le temps. Donc, pour faire une bonne teshuva, pour retrouver la vie, il faut qu'il va dans cette ville où il y a les réfugiés. Mes amis, le Hazon Ish, alav shalom, il dit une phrase magnifique. Il dit que lorsque quelqu'un qui tue sans faire exprès, il y avait une loi en Eretz Israël qu'il y avait des indications pour les villes des réfugiés. Là où les gens qu'ils ont tués sans faire exprès, ils doivent aller se sauver. Alors Hazon Ish il pose une question. Il a dit pourquoi pour le Beit HaMikdash il n'y avait pas des shlatim, il n'y avait pas des indications pour dire voilà la route de Jérusalem, la route de Beit HaMikdash. Pourquoi que pour les villes des réfugiés, pour ceux qu'ils ont tués sans faire exprès, pourquoi il n'y a que là-bas où il y avait des shlatim, il y avait des indications? Pourquoi le contraire? Il fallait faire des flèches, indications pour aller au Beit HaMikdash, pour aller au Yerushalayim. Il dit une bonne raison. Il dit, pour le Beit HaMikdash, il n'y avait pas, pour aller au Yerushalayim, il n'y avait pas des indications. Pourquoi? Parce que le fait que la personne, elle demande, alors ça donne, tu fais honneur à Hachem. Hachem, il a voulu que tu demandes pour aller à Yerushalayim, tu demandes pour aller au Beit HaMikdash. C'est pas le peu quand on fait des shlatim. Le fait que tu demandes, celui-là tu dis, c'est par là. Alors, ça fait un bout de neige. Ah, il y a des gens qui sont intéressés pour aller au Beit HaMikdash. Ah, il y a des gens mais qui est intéressé de savoir la route, si je demande à quelqu'un, c'est où la route de la ville pour les refuges, ceux qui sont tués sans faire attention. Avec déjà le fait que tu poses cette question, ils vont déjà te prendre pour un assassin. Ou bien, peut-être ils vont pas te dire. Entre-temps, ceux qui veulent venger la mort de leur famille, eh ben, ils peuvent lui faire du mal. Et en plus, c'est un déshonneur, le pauvre monsieur. Déjà, il a de la peine qu'il a tué quelqu'un sans faire exprès. Et encore, il a honte de ce qu'il a fait. Il va demander aux gens, montrez-moi la ville des réfugiés. Alors, quand je pour lui enlever la honte, donc, il y a des shlatim. Il y a des indications, comme ça, tu demandes à personne. Comme ça, voilà, il y a des... Mais moi, j'ai une autre réponse. La réponse à moi, elle est étant donné que la ville des réfugiés, c'est un endroit où il n'y avait que des Lévi'im. Il n'y avait que des Lévi'im. Et les Lévi'im, il y avait là-bas que des yeshivot, des gens qui étudient la Torah. Alors, c'est un honneur. Voilà. C'est quoi un réfugié? Des villes de refuge. Même si tu n'as pas tué, tu vas aller étudier la Torah, tu peux aller à Harim Miklat. Il y a là-bas beaucoup des rabbins. Va là-bas. Ah, c'est pour ça qu'Hashem il a fait. Est-ce qu'il y a beaucoup des indications pour le Beit HaMikdash? C'est pas le fait que tu demandes. Pourquoi? Parce que c'est pas le fait, pardon, c'est pas le fait qu'il y a des indications. Parce que c'est un kavod pour Hachem que tout le monde entende. Ah, on cherche pour aller au Beit HaMikdash. Pour aller à la yeshiva, il y a des gens qui ont honte de dire, je vais aller à la yeshiva, je vais aller étudier la Torah. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de le dire. Alors, il y a des shlatim, va. Là-bas, tu vas te renforcer. Là-bas, tu vas faire une grande yeshiva. Et après, Be'ezat Hashem, tu n'as plus honte. Mes amis, le mois d'Elul, c'est le mois de Harim Miklat. Le mois d'Elul, mes amis, c'est le mois que chacun de nous, on se refuge dans la Teshuvah. On se refuge dans la Teshuvah. Le Miklat, lorsqu'il y a la guerre avec le Sahara, on se refuge. On se refuge
dans la Torah, dans la Teshuvah. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Que le zéro de mon Père soit avec vous, Alav Shalom. C'est ça, là. Voilà, maintenant, si Dieu veut, on va passer live au Québec du Tzadik. Que son zéro soit avec vous. Ce cours de Torah, il a été préparé à la mémoire du Tzadik Rabbi Moshe Aaron Pinto. Alav Shalom. N'oubliez pas de l'allumer, c'est veilleuse ce soir, demain. Faites la Saouda chez vous à la maison. On ne fait pas une grande Hilula grandiose avec des chants et tout, parce que mon père Alav Shalom, il n'a pas voulu. Il veut, mon père Alav Shalom, il était humble toute sa vie, eh bien, il est resté humble même après sa mort. Que son zéro soit avec vous. Amen.